Il y a aussi cette information qui vient d'être autorisée à la publication, un drone du Hezbollah qui est parvenu à franchir les défenses israéliennes. Il a même touché un site militaire sensible. Bonjour Christopher Barolin. Alors le site en question, il abrite un ballon d'observation. Expliquez. Oui, ce site, il est plutôt connu des habitants du Nord. Quand on part, nous, en reportage sur le terrain, on le voit très clairement. C'est ce site qui abrite le ballon d'observation de l'armée de l'air israélienne, Tal Shemaim. Le système, il s'appelle Sky-Do et il est sur place depuis 2021. C'est l'un des plus grands systèmes de ce type au monde. Il sert notamment à détecter et à prévenir les menaces aériennes. Il aide notamment à contrer les tirs de missiles de croisière. Évidemment, c'est primordial en ce moment. Et c'est donc ce site-là qui a été visé par le Hezbollah. L'organisation terroriste libanaise a clairement revendiqué les tirs qui ont visé ce site. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts causés par le Hezbollah, mais l'armée israélienne affirme qu'en effet, c'est ce site sensible qui a été visé depuis le sud Liban cette semaine. Et au-delà de l'incident, Christopher, les drones de la milicite auraient abattu un ballon là aussi d'observation, de surveillance de l'armée israélienne. Oui, lors d'une attaque revendiquée là encore par le Hezbollah, plus de 60 roquettes tirées lors de cette attaque, et le Hezbollah là encore s'est félicité. C'est Nabil Kaouk qui a publié un communiqué. Il est haut responsable du Hezbollah. Il a écrit: le Hezbollah a remporté un exploit de qualité en abattant le ballon de surveillance et d'espionnage israélien, ce qui a porté un coup dur à Israël. Et en réponse à cela, Tsahal a visé plusieurs sites dans le sud Liban et même dans le centre du pays, en allant en profondeur dans le Liban. On va voir sur cette carte les sites qui ont été attaqués, des attaques donc sur Nabichit, Taïbé ou encore Brital. On ne sait pas encore précisément quelles sont les infrastructures visées par Tsahal. En tout cas, ces tensions arrivent après l'élimination ciblée d'un haut commandant du Hezbollah éliminé dans le sud du Liban, Hossein Ibrahim Meshin. Il a été éliminé par des frappes qui ont visé son véhicule, donc près de la frontière israélo-libanaise. Voilà, un bras de fer qui se poursuit et qui se durcit. Merci beaucoup Christopher Barolin. Mathias Inbar est avec nous, également notre expert défense. Bonjour Mathias. C'est vrai que c'est difficile avec tout ça de se faire une idée des conséquences pour Tsahal. Il y a très peu d'informations, mais on comprend. En revanche, ça donne quand même un aperçu des capacités aujourd'hui du Hezbollah et de l'Iran, son parrain. Et j'ai surtout envie de dire à tous ceux qui ont l'air surpris que le Hezbollah puisse connaître ce site stratégique de l'armée de l'air dont vient parfaitement de parler Christopher, de dire bonjour et bon réveil à vous, parce que ça fait des années que le Hezbollah, tout comme Israël, collecte des renseignements, non seulement collecte des renseignements grâce à des mini-drones qui scrutent la frontière et qui savent exactement où sont les positions israéliennes, mais également et vraisemblablement se servent de l'humain, de relais humains à l'intérieur d'Israël. Comme le dit exactement et très justement Christopher, lorsqu'on roule vers le nord, on voit ce ballon. Si les Israéliens n'ont pas intérêt à collaborer, une partie des Israéliens en tout cas avec le Hezbollah, d'autres moins. Et ce site-là, eh bien, il suffit ensuite de taper sur Google pour transmettre les coordonnées. Et je pose la question véritablement, où est le renseignement israélien? Comment se fait-il que le Hezbollah puisse arriver aussi loin, 50 km des frontières, et surtout pouvoir frapper un site aussi sensible sans qu'il y ait forcément de réaction? Alors oui, effectivement, depuis ce matin, on entend des ceintures de feu, on voit des ceintures de feu, ce qu'on appelle en hébreu Chagurat Esh, tout le long de la frontière de l'armée israélienne à l'égard des infrastructures du Hezbollah à la frontière, mais pour l'instant, ça ne dérange pas, ça n'embête pas le Hezbollah dans sa stratégie. Qui plus est, le Hezbollah qui utilise pour la première fois un drone militaire armé d'un missile S-5 d'une portée de 4 à 5 km. C'est un changement d'équilibre des forces, c'est un game changer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est dans les airs, eh bien, il peut frapper n'importe quelle cible s'il n'est pas atteint par la défense passive israélienne. Et puis là, donc ça s'est passé quand même à 50 km au-delà de la frontière. Ça existe peut-être de la part d'Israël, c'est maintenant ou jamais peut-être justement de rééquilibrer la dissuasion. Je ne suis pas journaliste politique, donc il faudrait peut-être poser la question à Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant, Benny Gantz et le cabinet de guerre. Mais force est à constater qu'il faut une décision politique. Puisque si on en croit à l'instant, le chef d'état-major Herzi Halevi revient de la division 210, qui est la division des réservistes dans le Nord, et il affirme, le chef d'état-major, qu'il est revenu avec plein d'optimisme. Et sur le fait du degré de préparation des soldats au sol, il dit « Je sais les défis qui vous attendent, mais vous êtes prêts. De ce que j'ai vu, sous-entendu, je reprends les paroles du chef d'état-major. Donc ça veut dire très clairement que visiblement l'armée israélienne est prête, mais il faut une décision. Et la décision, elle ne peut venir pas de l'armée, mais que du cabinet de guerre.